partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. Je vais prendre dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Je vais prendre juste les 2 versets, le 13e et le 14e. La Bible dit par ce qui suit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez point comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ avec lui ceux qui sont morts. Amen. Et le dernier texte que je vais lire, c'est dans Apocalypse, au chapitre 20. Je vais lire juste le 5 derniers versets, donc le verset 11 jusqu'au verset 15. La Bible dit par ce qui suit, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfurent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer remplit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts remplirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. Je commence par le premier texte où Paul nous exhorte. Il parle à l'Église sur l'espérance que nous avons dans la foi. En nous disant, nous chrétiens, nous ne devons pas pleurer comme ceux-là qui n'ont pas de l'espérance. Parce que si Jésus est mort et qu'il est ressuscité, ceux qui meurent aussi dans le Seigneur ressusciteront avec lui. Alléluia. Et ça, c'est l'espérance chrétienne que nous nous trouvons dans une autre foi quelconque. Nous savons que quand nous mourrons, nous serons avec le Seigneur, mais à condition que nous mettions notre foi en Jésus-Christ. Et le dernier texte que nous voyons, c'est dans Apocalypse, où nous montre la scène du jugement, parce que après cette vie, il y a une vie qui commence. Alléluia. Mais ce matin, j'aimerais mettre chacun devant un choix très important que tu dois opérer rapidement, parce que nous ne pouvons pas savoir ce qui peut se passer. Jeff, je l'ai connu depuis pendant qu'il était encore trop jeune. On a pratiquement évolué ensemble. J'ai vu certains de ses amis ici, et en entendant, pendant qu'on m'appelait, je n'étais pas ici au pays, on m'appelait pour que notre frère est sérieusement malade. J'ai essayé de lui parler au téléphone, mais c'est impossible, je sentais qu'il souffrait des douleurs. J'ai dépêché quand même quelqu'un pour arriver rapidement à l'hôpital, et le dimanche, pendant que j'étais encore là, on me dit que notre frère est parti. On ne pouvait pas s'imaginer qu'il pouvait partir si tôt. Il a une cinquantaine d'années. Je vois des gens ici qui ont déjà assez de l'âge. Amen. Amen. Mais la chose qui m'importe ce matin, ce n'est pas l'âge où vous rendez l'âme. Mais ce qui m'importe, c'est ce que vous faites avec les années que Dieu vous donne. Il était heureux avec ses enfants parce que quand vous connaissez Jeff, c'est quelqu'un qui aimait l'amitié. Il avait beaucoup d'amis. Quand vous regardez même sa famille en train de pleurer, Jeff était en mesure d'oublier sa propre famille pour ses sœurs, pour ses neveux. Considérez sa vie. Comment est-ce que tu mènes ta vie? C'est vrai, tu peux avoir 80 ans. Moi, j'ai ma belle-mère maintenant qui a 95 ans. Alléluia. Dieu lui a donné beaucoup d'années. Mais qu'est-ce que nous faisons de toutes ces années que Dieu nous donne?
la question à laquelle chacun devait répondre. Parce qu'à l'Apocalypse, on nous dit, on sait ce matin que tu ne viens pas en jugement, mais que tu te réveilles de l'autre côté pour la vie éternelle. C'est vrai, nous allons un jour passer. Nous allons nous endormir comme il s'est endormi. Et Paul parle qui s'endort. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'un passage. C'est une transition, la mort. C'est pendant que tu as encore envie que tu peux demander pardon au Seigneur. C'est pendant que tu as encore envie que tu peux te repentir. L'occasion t'est encore donnée parce que dès que tu transites, il n'y a plus de grâce. Et comme ce matin, la grâce est encore disponible, Dieu a voulu que tu viennes dans cette maison de deuil. Ecclésiaste nous dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de fête. Parce que c'est là la fin de toute chose. C'est lui qui vit, prend les choses à cœur. J'aimerais que ce matin nous réfléchissions. Où est-ce que nous allons passer notre éternité? Les choix nous est donné. Peut-être que vous rêvez de beaucoup de choses, c'est bien. Rêvez, continuez à rêver. Mais j'aimerais que vous puissiez aussi rêver. Les jours où tu vas transiter, où est-ce que tu vas passer l'éternité? La Bible nous dit que nous, chrétiens, nous mourrons dans la paix, dans la sérénité, parce que nous savons que quand nous quittons ces corps, nous allons rencontrer le Seigneur. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il n'y a que ceux-là qui mettent la foi en Christ, qui peuvent expérimenter cette transition heureuse. Moi, j'appelle ça une transition heureuse. Il y a malheureusement ceux qui passent dans une transition malheureuse. Pourquoi? Parce que non seulement nous pleurons, mais aussi quand tu transites, au lieu de te reposer, tu pleures, tu gémis. Vous savez, très souvent, je vais entendre les gens dire que ton âme repose en paix. Il n'y a personne qui peut souhaiter à ce que tu reposes. Ce n'est qu'un souhait. Mais la décision de se reposer en paix dépend du choix que tu auras fait pendant que tu es sur la terre. Et voilà pourquoi ce matin, ne passe pas cette occasion où nous accompagnons notre frère de donner aussi ta vie à Jésus-Christ. Parce que le lendemain ne t'appartient pas. Regardez, beaucoup d'accidents se font dans le monde. Non seulement ici dans le pays, mais dans le monde entier. Et je me rends compte que ces dernières générations, les gens meurent très tôt. C'est rare de trouver des gens d'une certaine génération. Donc ceux qui ont été avec nous, je me rappelle de certains professeurs à l'université que je ne vois plus. Pourquoi? Parce que tous sont partis. Alléluia. Et souvent ceux qui partent sont encore jeunes. Ne dis pas encore que je suis encore jeune, parce que le lendemain ne t'appartient pas. Aujourd'hui nous accompagnons Jeff. Mais demain, peut-être ça sera toi, peut-être ça sera moi. Mais comment est-ce que nous nous préparons à la rencontre du Seigneur? C'est là la question la plus importante que je voudrais laisser dans la vie de chaque personne ce matin, afin que tu réfléchisses pour que tu prennes une bonne décision. Et nous prierons pour toi et nous allons t'accompagner dans ta foi afin que tu marches comme Dieu le veut. Nous avons vu qu'il n'y a pas seulement que de petits, mais aussi des grands, de donner leur vie à Christ. Quelle grâce! La Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Seigneur, merci encore pour la vie de chacun que tu aimes. J'ai pris à ce que qu'il soit sauvé, lavé totalement de ses péchés, Seigneur, qu'ils soient acceptés au-devant de toi. Non pas par rapport à ce qu'ils ont fait, parce que Christ a pris leur place. Seigneur, afin qu'ils ne viennent plus en jugement, mais qu'ils passent de la mort à la vie. Merci encore ce matin pour la vie que tu communiques. Merci de les accepter tels qu'ils sont et que leur nom soit inscrit dans le livre de vie. Seigneur, afin qu'en ces jours-là, nous puissions nous réjouir ensemble en voyant ta face. Que toute la gloire te revienne. Bénis-les. Bénis aussi tout celui qui a écouté ta parole, mais qui n'a pas pris la décision. Que le Saint-Esprit continue encore à agir et à travailler au travers de lui jusqu'à ce qu'il donne sa vie au Seigneur, afin qu'ensemble nous soyons dans la joie les jours où nous transitons de cette terre jusqu'au ciel. Que toute la gloire puisse te revenir au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons enlever le symbole du mariage initié à son mari. Et c'est ce que la Bible nous demande, que si elle était partie avant Jeff, nous le ferions aussi pour Jeff, mais c'est malheureusement Jeff qui parle le premier. Donc nous allons enlever l'alliance, et la Bible nous dit qu'elle est libre de se marier si elle veut. Mais Paul donne le conseil que si elle reste comme ça, c'est mieux. Amen. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu fidèle. Merci Seigneur parce que tu es avec eux tous les deux ensemble.
dans l'union, mais maintenant, l'un est parti selon ta parole, il n'y a plus d'alliance. Seigneur, nous prions pour notre sœur, afin qu'elle soit dégagée de cette alliance. Merci encore de la préserver dans la foi et de la soutenir pendant ce moment difficile, et qu'elle soit totalement fortifiée dans son homme intérieur, et que toi tu sois glorifié par sa vie. Garde-la et protège-la toutes choses, au nom de Jésus-Christ que nous prions. Et nous déclarons que l'union est totalement rompue selon ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour tout ce qu'il a été au sein de la fonction publique, tout ce qu'il a été au sein de sa famille, au sein de son église, applaudissons l'église. Merci beaucoup, si nous pouvons le faire. En ce moment d'immense douleur, il s'est de rappeler que Papa Jeff Kissima avait cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Trouvons le confort dans la parole de Dieu qui, en Proverbe 18:10, dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » En son nom glorieux, le serviteur de l'Éternel, Jeff Kissima, se réfugie dans le Seigneur et se trouve en sûreté. Malade et alité, il n'a pas hésité de confier sa clé de bureau à un collègue passage à son chevet en ces derniers jours, par souci de continuité de service, même quand il était malade. Dans le même contexte, on l'a vu recommander à mes collègues revenant de maternité de lui présenter les dossiers de filiation de leur nouveau-né pour qu'ils procèdent à leur enregistrement dans la base de données. La division des nouvelles technologies de l'information et de la communication est reconnaissant de son apport significatif pour la gestion efficace et efficiente des données des effectifs au jour d'aujourd'hui, de sa générosité. Puissent ces nombreuses œuvres monter avec son âme auprès de notre Père Céleste de qui il n'a rien à craindre. Jeff Kissima Niengo est né à Lubumbashi le 12 décembre 1972. De père Kissima Nyongo Jean et de mère Kaoma Kamanya Rosalie. Diplômé d'État en section commerciale et administrative à l'Institut Matula de la commune Kenya en 1994. Gradué de l'Université de Lubumbashi de l'École supérieure de commerce en 2002 en sciences commerciales et marketing. Au sein de la fonction publique de la province du Haut-Katanga, il assuma les fonctions suivantes. Le 20 août 2012, il a été nommé au grade d'agent de bureau de première classe, fonction qui lui a été modifiée par l'honorable Max Parle, qui est ici présent, à qui nous présentons nos condoléances les plus attristées. Et il a exercé en ce moment-là les fonctions d'agent d'exécution au bureau humain de gestion des impôts réels sur les véhicules à la division nouvelle de Lubumbashi de la direction des recettes du Katanga d'R4 en Syrie. Le 11 avril 2017, il a été mis à la disposition de la DFPT au bureau de suivi le 17 octobre 2023. Il a été nommé au grade de chef de bureau échelon 1 à la fonction de chef de cellule contrôle des effectifs et de mise à jour de la base de données de la direction de la fonction publique provinciale, fonction qu'il a occupée jusqu'à son décès. Marié et père de plusieurs enfants, à sa famille éplorée, je rappelle qu'ils ont Jésus-Christ au Seigneur et Sauveur, qui donne la plénitude de tout et la vie en abondance.
qu'elle puisse puissamment proclamer au nom glorieux de Jésus-Christ, qui ne nous ment pas. Ils vivront et ils raconteront les merveilles de Dieu. Psaume 118, verset 17. Puissions-nous bénir le nom de notre Dieu pour tous les bienfaits de notre cher collègue, de ce tendre époux et de ce père de famille aimant et affectueux. Puisse cette assemblée avec moi acclamer la bonté de notre Dieu en offrant à notre cher collègue, cher époux et cher papa une grande ovation. S'il vous plaît, on se lève. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je me tiens devant vous au nom de tous les anciens élèves de Matunda et je profite pour vous présenter nos sincères condoléances à la famille éplorée. Nous aimerions concernant un peu de temps glisser aussi quelques phrases à l'hommage de notre ami, notre frère, le fait Jeff Simbareko. J'aimerais commencer par une citation biblique. Je suis dans le livre de Job, chapitre 16, le verset 16. Job nous dit: les pleurs ont altéré mon visage. L'ombre de la mort est sur mes paupières. Oui, Jeff, cet après-midi, tu nous fais périr, nous, tes meilleurs amis. Ainsi, horizon funèbre de tous les anciens élèves de Matunda, mesdames et messieurs, les autorités civiles, politico-administratives, chers membres des ministres disparus, chers amis et chers frères et sœurs, nous sommes réunis en ces jours, un jour si douloureux, aucun d'entre nous n'accepte de vivre. Nous voulons rendre un dernier hommage à un homme exceptionnel, notre ami, notre frère. Nous citons ici Jeff Isima Niembo. Pour nous, ces anciens collègues, on avait l'habitude de l'appeler Preso. Pourquoi Preso? Parce qu'il est parmi les rares élèves qui sont passés à l'Institut Matunda, qui a marqué vraiment son temps. Pour beaucoup d'entre nous qui avons étudié à l'Institut Matunda, Jeff Isima était plus qu'un ami. Il était un frère, un confident et surtout un grand leader. Oui, Jeff était un grand leader pour vous. Il vient de laisser une marque indélébile dans nos cœurs et dans l'histoire de notre ancienne école. Nous disons Institut Technique Matunda. Nous, ses collègues, anciens élèves de Matunda, nous ne le verrons pas seulement comme un ami, mais aussi comme président de notre plateforme qui a vu le jour un certain 4 mai 2021, plateforme que lui-même a créée lors des obsèques de notre ancien professeur, nous citons ici de mémoire, le professeur Mousse Kachar. Jeff Isima avait constaté une séparation silencieuse sans précédent des amis qui ont vécu à une époque de leur parcours complètement oublié. Chacun a évolué dans son coin. Il a voulu faire renaître ou revivre
éducative. Mais à son ambition, justice, allait bien au-delà. Il voulait également, par cette même initiative, interpeller tout le monde à se souvenir de cette école qui fait partie de nos amateurs et à apporter de l'assistance selon nos moyens. Il a montré l'exemple en menant des actions concrètes pour la survie de notre très chère école. Jeff Kisima était un homme de grande qualité. Il ménageait aucun effort chaque fois qu'il devait intervenir dans une situation difficile. Il était un modèle dans l'équipe en parole et en acte, toujours prêt à montrer l'exemple. Il était un homme de grand cœur, compatissant, qui se souciait toujours des autres. Un grand rassembleur, mais aussi un grand leader. Aujourd'hui, nous lui rendons hommage pour tout ce qu'il a fait, pour nous, pour notre école et pour notre communauté. Nous allons continuer à célébrer et à poursuivre le travail qu'il a commencé. Repose en paix notre cher président. Nous disons et nous remercions. Le collectif des anciens des Matunda. Alors, je voudrais inviter Diversia. La fille m'a levé ma mère alors que je n'étais pas bien. Trop petite pour comprendre. Trop petite pour me souvenir de lui. Mais assez pour ressentir son absence et son vie. Maman, tu es partie quand j'avais seulement 15 ans. Je n'ai pas eu le temps de te connaître comme j'aurais voulu. Mais ton amour vit en moi chaque jour. Papa, je viens de me quitter à 21 ans. Ton départ me laisse un grand vide, mais je garderai toujours en moi ta force, tes conseils et ton amour. À tous les enfants, neveux et nièces de notre famille, gardons sa mémoire vivante, continuons à nous aimer, à rester unis et à marcher avec les valeurs que nous ont transmises. L'héritage, c'est bon. Papa, repose en paix. Merci. Venez nombreux dire au revoir à ces parois foudroyées que nous pleurons aujourd'hui. Que vous dire qu'il ne soit déjà dit depuis qu'il y a des hommes qui meurent sur cette terre. Certes, tous les jours, des hommes meurent, mais chaque mort a une place. Chaque mort a un visage. Chaque mort a un nom, gravé à jamais dans les cœurs des siens. Celui que nous pleurons aujourd'hui s'appelait Kisimba Nyembo Pos, mais pour nous, il s'appelait en réalité Kisimba Nyombo. Pour la petite histoire, un enseignant capricieux avait changé son nom de Nyombo à Nyembo. La faute est restée sur ses documents scolaires, la faute l'a accompagné durant toute sa vie. Mais pour nous, il reste Kisimba Nyombo, le fils de papa Joseph Kisimba Nyombo et de maman Rosalie Kaomakamwanya. Et donc, un Muzela Watiangi, un Mouchila Kiakakabo. Pour nous, il est resté et il restera de papa pour la famille, c'est comme ça qu'on l'appelait. On ne l'appelait pas Jeff en famille, on l'appelait de papa parce qu'il était le papa de plusieurs. Certes, il était parmi les plus jeunes de nos frères. Il avait devant lui plusieurs aînés. Mais ces qualités humaines que tous ici vous avez rappelées
notamment sa capacité à rassembler, sa générosité légendaire, sa manière de s'aimer la joie de vivre par le passé, son sens de prise de position et de décision. Avec toutes ces qualités, il avait su s'hisser au rang d'aîné et devenir ainsi incontournable au sein de la famille, pour ne pas dire irremplaçable. C'est vous dire combien immense est le vide qu'il laisse dans la famille. Nous disons, Baténékilemba, passe à la méthodie. Nous perdons plus qu'un père, nous perdons plus qu'un père, nous perdons plus qu'un oncle pour nos enfants. Nos parents qui sont encore en vie perdent plus qu'un fils. Nous perdons le prototype achevé de ce qu'un homme devrait être, un homme avec grand H, tel que papa a été. Aujourd'hui, il part, c'est à la fois l'or, les su, tous les points cardinaux pour nous qui se décrochent. Nous perdons nos repères, nous perdons nos références. Des papas, Wayasha, nous avons oui, il savait se lever parler. Oui, il savait affronter les multitudes lorsqu'il fallait défendre les siens. Lorsqu'il fallait défendre les bonnes causes, il était prêt pour ces combats-là. Aujourd'hui, il n'est plus là. Ah, tu étais un rempart de la famille. Aujourd'hui, tu n'es plus là. Mais tu seras toujours, à travers tes chers enfants, tu seras toujours, à travers cet amour que tu as su s'aimer autour de toi comme des reins et qui chaque jour pousseront et donneront encore de fruits. Quand un fils lance, c'est son père, sa mère qui sourit. Les hommages que nous avons entendus en cette salle ne peuvent que faire notre joie et diminuer la perte que nous ressentons. Nous sommes fiers d'avoir été des frères, nous sommes fiers d'avoir été des parents, nous sommes fiers d'avoir été des enfants. Nous ne laissons pas seulement aujourd'hui, même toi parti, nous resterons fiers de toi. Tu as fait ta vie et elle ne cessera jamais de vous inspirer. Repose en paix, tes papas, les papas de plusieurs. Merci. Max Pablé, qui va s'avancer avec sa gerbe de fleurs, en signe des derniers hommages à M. Jeff. Une révérence. Beaucoup de courage. Nous invitons Madame la directrice de la fonction publique provinciale. Une révérence, vous allez déposer au-dessus du cercueil. Une révérence. Vous allez également faire le tour du cercueil. Une révérence. Nous appelons le directeur provincial des marchés publics. Une révérence. Vous allez déposer au-dessus et faire le tour.
Beaucoup de courage à la famille professionnelle. Beaucoup de courage à vous. Beaucoup de force, beaucoup de courage à vous. Nous allons inviter très respectueusement la division de la DPCEM qui vont s'avancer aussi avec leur genre de fleurs. La division de la DPCEM. Nous serons suivis des agents de cette division. Toujours la fonction publique, une révérence, vous avez des au-dessus du sacré. Les agents vont également s'avancer, les agents de la DPCMP vont s'avancer avec leur genre de feu. Beaucoup de courage, une révérence. Vous allez vous avancer et faire le tour. On va inviter les agents de la division provinciale de contrôle des marchés publics.
que nous fassions venir la famille ici par nous. La famille ici par nous, qui va s'avancer avec sa chair de fleurs. Nous invitons la famille Kissima Moulois à bien vouloir s'avancer avec sa chair de fleurs. Moulois Malaya. Elle est déposée au-dessus du cercueil. Une révérence. Vous allez également faire le tour. Vous allez également faire le tour. Pendant ce temps, nous invitons. Une révérence. Vous allez déposer au-dessus du cercueil. Une révérence. Une révérence. On commence à prier, une révérence. Nous allons faire le tour. Et Papa Jeff se prépare. Une révérence. Vous allez vous recueillir également en faisant le tour. L'émotion est vive dans cet album qui est parti. Nous invitons la famille Kissi-Banyelo, la grande famille Kissi-Banyelo, qui va s'avancer avec sa chair de fleurs en signe des derniers hommages à leur fils, leur frère. Un instant que les autres s'avancent. La grande famille Kissi-Banyelo.
Je voudrais inviter Maman Lydia, accompagnée des Diversia, à citer ses frères et ses sœurs. Tenez-vous main dans la main. Moment de vive émotion. Un père est parti. Cette gerbe est votre façon à vous à dire Papa, merci. Merci pour tout. Le temps passé ensemble, les hauts et les bas traversés ensemble, merci. Veuillez la déposer au-dessus du cerveau. La mort n'arrête pas l'amour. Une révérence. Vous allez également faire le tour. Vous tenant main dans la main. Beaucoup de courage à la famille, maman Lydia, les enfants. L'émotion est vive. L'émotion est vive. Je voudrais inviter la famille. Papa Kisimba. La famille Kisimba, pour cette confiance de me donner la parole. Moi je suis bref. Parce que comme on m'a donné la parole de parler à la fin, c'est-à-dire, c'est pour vous dire tout simplement tout le monde merci. Ceux qui nous ont assistés depuis que mon neveu est décédé dimanche jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je voudrais vous faire dire que comment Kisimba était et qui était Kisimba. Mon prédécesseur a dit qu'à la famille on appelait des papas. Kisimba ni mtoto alitokea Baswahili. Alisema Mushila wa Kuzela. Tena ni mtoto alitoka Basultani. Na leo mimi naona huyu mtoto c'est vrai alikuwa ni chef. Chaque fois kama tuko naye alikuwa ananiambia mjomba wewe unabakia mpaka mkubwa wa jamaa. Na mtoto leo ananiacha kususi sana. Parce que nilikuwa naona kama huyu Kisimba ndio peut-être atakuwa kutombola. Parce que niko na charge mnene sana. Pale nilikuwa naona Kisimba nilikuwa naona ni petit moya eko na ninakombania. Def ni mtoto wa familia na familia yote kwa baba yake na kwa mama yake. Vile walisema wale walitokea kusema kama kwa rassembleur. Hakuna mtu anaweza kumsemea kibaya. Kushima familia bote na heshima yake, mkubwa ni mkubwa, mtoto ni mtoto. Leo tunapoteza jana huyu vraiment
tuko na sisi munene sana. Na mwisho hapa hivi tunafika kumwisho ya kumweka kwa makao yake ya mwisho. Familia ndio tarudia tu kunyumba, bote tarudia kunyumba ndio kurande kwa kabeli kidogo, maji ya kunywa na familia itabakia pale. Wote watakumbania kutoka dimanche kufika na leo. Merci sana kwa kazi mlifanya. Uko wale watu assisté spirituellement, na wale watu assisté financièrement, na wale wote watu assisté kwa kukombolesha. En tout cas, je vous dis merci beaucoup, je vous remercie. Mungu yanatolewa kwa seremoni tumsindikiza baba yetu, rafiki yetu, makao yake ya mwisho inaitwa Vallée de la Sagesse. Seigneur, à toi la gloire, l'honneur, le respect. Merci parce que c'est toi qui as donné, tu as dit. Que la gloire te revienne. Nous prions pour toute la famille afin que, Seigneur, soit sous ta garde, sous ta protection, afin qu'ils vivent le psaume 91. C'est lui qui demeure sous la grille du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es le Dieu de toute consolation. Nous prions afin que les mots que nous avons entendus ici, Seigneur, soient une consolation pour la famille biologique, mais aussi professionnelle. Que ta grâce et ta paix accompagnent chaque personne. C'est nous prions qu'il n'y ait ni incident, ni accident, ni quoi que ce soit qui puisse nuire, mais que ta paix nous accompagne tous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés? Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face provoqué son sein courroux, fermé mon cœur à sa grâce, blessé le sien devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis,
Nous prions, Seigneur, à ce que ta grâce reste avec toute sa famille et tous ses amis, toutes ses connaissances. Dans la paix, dans la tranquillité, Seigneur. Tu es le Dieu qui sait les garder, les préserver. À toi seul la gloire en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Amen. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Moi. Katika safari yangu tatembea na wewe, Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe. Katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe. Katika safari yangu tatembea